ça. Éric Ledinge dirige le réseau Jeunes et Bien-être, qui en France représente une dizaine de structures. À l'origine, en fait, nous étions ici, là, dans le Vercors, avec depuis maintenant une petite dizaine d'années. Nous organisons des stages régulièrement depuis 10 ans, et puis il y a une réelle demande. Donc aujourd'hui, on est parti sur un réseau national qui aujourd'hui, je vous le disais, fait 10 centres à peu près en France, plus 2 au Maroc, et puis va arriver en gros dans les 25-30 centres dans les 4 ans qui viennent. C'est une franchise, donc tout le monde travaille de la même manière, avec les mêmes outils, les mêmes méthodes. D'accord. Et une certification. D'accord. Qu'est-ce qui vous a conduit à développer ce réseau? Alors ce qui m'a conduit à développer ce réseau, c'est que je pense que nous sommes sur un métier méconnu. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire du jeûne, mais ce qui pose problème, c'est que les gens ne comprennent pas le métier que nous faisons. Et comme de toute façon, nous sommes assez facilement décrédibilisés par les médias, par des gens qui ne connaissent pas trop en fait ce métier, et du coup, en fait, on a besoin de lui donner ses lettres de noblesse. Ce réseau très professionnalisé et assez carré est là pour ça, pour donner ses lettres de noblesse et permettre au maximum de gens en France de jeûner en toute sérénité. Le jeûne, en fait, c'est un ensemble de choses. Déjà, on va commencer par dire que le jeûne, ça n'est pas s'arrêter de manger. C'est-à-dire qu'on va différencier un arrêt alimentaire d'un jeûne. Le jeûne, c'est avant tout se mettre au vert, avec une équipe d'encadrement, et on va dire revenir à l'essentiel. Voilà. Ça veut dire se couper un peu des médias, parce que je trouve qu'on en a aussi un peu besoin, se couper un peu du téléphone, même si on va le garder ouvert au cas où, bien sûr, se couper un peu des mails. Bref, c'est retrouver un peu la verdure et se mettre au vert. C'est vraiment le cas. Alors, nos métiers, pour répondre à votre question, nos activités, pardon, pour répondre à votre question, en fait, le matin, on va commencer par 1 heure de sophrologie. Selon les centres, ça peut être du yoga, ça peut être du qigong. En fait, c'est une activité ou un éveil corporel et matinal de 8h30 à 9h30 sur une base de yoga, de qigong ou de sophro. Ensuite, on va partir en randonnée. Alors, quand on utilise le mot randonnée, on devrait utiliser le mot promenade, puisque nous faisons 6 km en moyenne. On essaye de se mettre le plus possible sur des terrains plats, ou en tout cas d'avoir le moins de montée possible et de prendre tout notre temps. En gros, vous voyez, on part 3h30, 4h, entre 10h et 14h, et on va faire 6 km. Si vous faites une moyenne, on s'arrête souvent, on regarde les fleurs, la faune, la flore, le paysage. En fait, on se met dans un état de décontraction la plus totale, et donc il n'est pas question de faire du sport. Donc, le terme de randonnée, c'est la randonnée très douce. Voilà. D'accord, très bien. Alors, quelles sont les vertus du jeûne? Alors, les vertus du jeûne, en fait, je vais vous citer un certain nombre d'objectifs que les gens viennent, avec lesquels les gens viennent nous voir. D'abord, en fait, la plupart du temps, ils viennent pour se déstresser, pour sortir un peu du monde et de son stress permanent. Ça, c'est vraiment ce que j'entends le plus souvent, en fait. Bien sûr, ils viennent aussi pour se nettoyer un peu, parce qu'on a besoin de se nettoyer l'esprit et le corps. Donc, la détox, c'est une chose, mais c'est aussi reposer l'esprit, passer à autre chose. On voit de plus en plus de burn-out, on voit de plus en plus de gens avec des problèmes d'ordre psychologique. En fait, ce monde est devenu pesant et un peu stressant. Et c'est, on va dire, un bon moment de calme. Bien sûr, vous avez aussi des gens qui viennent pour régler certains problèmes d'hygiène alimentaire et d'hygiène de vie. Et ça, on a
bien besoin dans notre monde, où on voit que dans ce monde de consommation permanente, on ne se nourrit pas toujours très bien. Donc du coup, on va revoir un peu ces fondamentaux. Tous les soirs, vous avez des exposés sur que ce soit le système digestif, son fonctionnement, que ce soit l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie. Bref, apporter un maximum d'éléments. D'accord. Alors, la réponse est beaucoup plus basse, c'est que c'est des sœurs jumelles. Ouais. Ah, il y en a une qui doit avoir une hygiène de vie déplorable. Donc c'est peut-être quelques minutes, voilà. Ouais, et bah, c'est pour illustrer un petit peu l'hygiène de vie. Alors on ne connaît pas la vie qu'a pu avoir chacune aussi, hein, sûrement des vies très différentes au niveau du stress, du travail ou toute autre chose. Mais voilà, pour montrer qu'en tout cas l'hygiène de vie et la vie en règle générale a vraiment un impact sur le physique. Deuxième petite image. Évolution humaine. Voilà. On reverra beaucoup quand on parlera de la sédentarité. Maintenant, on fait de moins en moins d'activités et justement, avant, nos ancêtres faisaient quand même un certain nombre de kilomètres par jour. À qui s'adresse le jeûne et y a-t-il des contre-indications? Ah oui, alors, la question est à peu près la même, je vais y répondre de cette manière-là. Le jeûne s'adresse à toute personne en relative bonne santé. Je dis toujours relative bonne santé parce que selon la définition que j'ai de la bonne santé, je ne vois pas grand monde étant en bonne santé parfaite. Donc on a toujours notre petit souci à droite, à gauche. Mais maintenant, si vous avez des médications un peu trop lourdes, ou si, par exemple, une femme enceinte, parce qu'on nous pose de temps en temps la question, est-ce que je peux venir? Ben non, certainement pas. En fait, nous, les gens qui viennent nous voir, il y a un questionnaire santé automatique. Et de là, sur ce questionnaire santé, on va appeler la personne pour approfondir certains points. Et ça nous arrive, on va dire, toutes les semaines de refuser 3 ou 4 personnes qui ne correspondent pas. Alors, le jeûne crée-t-il des carences? Ça, c'est les grandes questions, parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses, un peu tout et n'importe quoi, en fait. Je trouve que pour répondre à cette question, j'ai envie de dire que la plupart du temps, les gens qui viennent jeûner ont déjà des carences à l'avance, et qu'on a beaucoup plus souvent plus de carences quand on jeûne pas que quand on jeûne. Parce que moi, quand je regarde quelqu'un qui part de chez nous d'une semaine de jeûne, et qu'on, la semaine d'après, elle prend une prise de sang, et on en a tout plein comme ça, elle est au niveau vitamines, sels minéraux parfaite, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'en fait, par contre, ce n'est pas le cas de tous les gens qui viennent nous voir, et je trouve que des carences, on en a beaucoup dans notre alimentation aujourd'hui. Donc, la façon dont le corps va se nourrir, parce qu'on dit qu'on jeûne, mais le corps va continuer à se nourrir, va simplement se nourrir de ses graisses, d'accord, et dedans, il va trouver tout ce qu'il lui faut. C'est-à-dire que le corps se nourrit et régule. Je pense qu'en effet, quand on voit des personnes qui sont au bout du 4e jour de jeûne et qu'on regarde et qu'on discute avec eux, on s'aperçoit que tout le monde est bien en forme, plaisante, rigole, se sent bien, va marcher et il n'y a pas de carence. Même après la randonnée. Même après la randonnée. Alors, comment selon vous, le corps s'adapte au jeûne? Et comment est-ce possible de ressentir un bien-être grâce à l'absence de nourriture? Beaucoup de gens se posent la question. C'est vrai, ça c'est dans notre culture presque quasiment incompréhensible. Comment un corps peut faire pour être en bonne forme alors qu'il n'a rien mangé depuis 2 jours, 3 jours, 4 jours et plus. Et en fait, on a juste oublié une chose, que le concept de manger 4 fois par jour, il est très récent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un concept qui a 70, 80 ans, et encore pas pour tout le monde, souvent il a beaucoup plus, une 50aine d'années, mais depuis des centaines de milliers d'années, l'homme tel que nous le sommes, et c'est exactement le même corps qui a plusieurs centaines de milliers d'années, eh bien, ne mangeait pas tous les jours, et d'ailleurs même pas fait pour ça. Or, nos maladies de civilisation actuelles, elles sont bien dues à nos 3 repas par jour, un peu trop gras, un peu trop avec une nourriture pas bonne, ou avec une mauvaise graisse, ou avec un peu trop de sucre. Vous vous rendez compte, en France, on est à 35 kg de sucre par personne en moyenne par an. Quand on pense à ça, on se dit
waouh, oui, c'est bien de s'arrêter une semaine pour faire un peu le ménage de tout ça quand même. Voilà. Non, le corps est bien fait pour s'arrêter de manger régulièrement. C'est ce que tout naturopathe va vous expliquer parce qu'elle l'apprend comme ça. Mais c'est pas ce que la médecine apprend. La médecine apprend qu'il faut surtout manger tous les jours, ne jamais sauter un repas parce que ça peut être dangereux. Nous prenons carrément l'inverse. La bonne fréquence pour réaliser un jeûne? Une semaine par an, c'est parfait. Une semaine par an. Les gens qui ont vraiment, par exemple du surpoids, vraiment une mauvaise hygiène alimentaire et qui ont décidé de se reprendre en main peuvent les 2 premières années faire 2 semaines par an. Récemment, au journal de France 2, un journaliste a effectué un jeûne de 3 jours au sein d'un centre. À l'issue de ce dernier, il s'est rendu chez un nutritionniste qui a mis en exergue le fait que son taux d'acide urique était élevé notamment. Or, on sait que la crise d'acidose se produit globalement le 3e jour. Dans ces conditions, ces analyses effectuées à cette période sont-elles pertinentes? Voilà, donc là on touche à la manipulation du public. Il faut être très clair. Le jeûne, beaucoup de gens ne le comprennent pas et d'autres ont l'impression peut-être qu'on vient un peu les déranger dans leur métier. Ce que je veux dire, c'est que cette émission, je l'ai vue. Et ça me fait râler parce que quand je vois ça, je me dis mais alors on serait aussi idiot que ça pour faire ce genre de choses. Quelqu'un qui va venir jeûner 3 jours, déjà 3 jours, c'est ridicule. On ne vient pas dans un centre accompagné pour jeûner 3 jours. Au bout du 3e jour, il va être, comme vous l'avez dit, en acidose maximum. Bon, voilà, c'est bien. Il s'arrête au bout de 3 jours. J'ai vu cette personne dire je suis en train de faire une reprise et on le voit à une terrasse d'un restaurant en train de manger une salade en disant c'est la reprise, au bout du 3e jour je vais faire une salade. Et j'ai bien vu la télévision qui montrait cette salade, mais il n'y avait pas que de la salade, il y avait du jambon, il y avait du fromage et de qui se moque-t-on? Depuis quand on fait une reprise avec de la viande et du fromage après 3 jours de jeûne? Donc, et bien sûr, il va se retrouver chez un médecin qui est un médecin nutritionniste. Je n'ai rien contre les médecins nutritionnistes, ils font certainement de l'excellent travail, mais si vous faites une prise de sang à quelqu'un au bout du 3e jour, forcément, vous tombez sur une crise d'acidose. Mais de là à tout jeter en disant, vous voyez, finalement, vous n'avez pas de toxine, mais vous en avez récupéré, et ça c'est vraiment à charge. Ça c'est vraiment pour dire le jeûne c'est pas bon. Non, moi je vais juste vous dire un mot là-dessus. En fait, en France, c'est bien. J'entends des critiques de la médecine qui ne sont pas formés sur le jeûne et qui nous parlent du jeûne comme si on était des hurluberlus, des gens qui font n'importe quoi. Mais que dit-on, en fait, des Allemands, où vous avez 3 millions de jeûneurs par an, où la médecine a mis au cœur de sa médecine en Allemagne, c'est le jeûne. Il est remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes en Allemagne de santé, d'équilibre, on va vous proposer de faire un jeûne. Et c'est donc des milliers de médecins, des dizaines de milliers de médecins en Allemagne qui préconisent le jeûne. Et vous passez la frontière et on va vous dire que le jeûne c'est catastrophique pour le corps. Est-ce que les Allemands sont si idiots que ça? Est-ce qu'on a comme ça, je veux dire, le droit de jeter ce qui se fait depuis des dizaines d'années sans même aller voir? Pourquoi autant de fermeture? Et puis finalement, tous ces nutritionnistes qui vous vendent des régimes à tout va, est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que les gens que je vois faire du yo-yo en permanence avec leur régime, ils ont tout essayé? Est-ce que vraiment on est en train de leur rendre service? Voilà, donc c'est autant de questions que je vous pose par rapport à la question que vous m'avez posée, mais je trouve quand même que c'est un peu dommage et à la limite compréhensible. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc comme ils ne savent pas ce que c'est, qu'ils n'ont jamais jeûné, qu'ils ne se sont jamais penchés dessus, eh bien on préfère critiquer en France beaucoup plus facilement les choses qu'on ne connaît pas, et puis comme ça on balaye tout. Et on dit qu'en Russie ils sont complètement idiots, alors qu'il y en a 10 millions qui jeûnent, et qu'en Allemagne ils sont aussi idiots, parce qu'ils sont 3 millions à jeûner par an. C'est préférable. À votre avis, pour quelles raisons certains médias et médecins décrédibilisent le jeûne? Ce qui est nouveau dérange. Ce qui est dommage, c'est que les médecins ont un serment d'Hippocrate. Il existe. Hippocrate, c'est pas n'importe qui pour eux, puisqu'en fait, ils prêtent serment sur ce que Hippocrate a écrit il y a 2500 ans en arrière. Et il se trouve que c'est Hippocrate qui a préconisé de jeûner 1 semaine par an pour chacun,
pour le corps comme pour l'esprit. Alors, voilà, il y a une petite contradiction. Une petite incohérence, oui. Hier, vous me racontiez durant la randonnée ce qui vous a poussé à créer le réseau et dans quel contexte. Est-ce que vous pouvez le raconter à mes abonnés parce que je trouve que c'est... Oui, bien sûr. Alors, très rapidement, parce que je crois que vous en ai dit un peu plus que ce que je vais vous dire maintenant, mais en effet, je suis à la retraite parce que je suis quelqu'un qui a une soixantaine d'années, qui a déjà beaucoup travaillé, et j'avais envie d'être utile aux autres. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau à un moment donné quand on a terminé son travail, ce qu'on appelle le business, et de se dire maintenant je me tourne un peu vers les autres et puis j'essaye d'être utile dans ce que je vais faire. Je suis tombé dans le jeûne il y a 15 ans en arrière, donc j'ai jeûné un peu partout en France et je n'étais jamais satisfait à 100% de ce que je voyais. Il y avait soit un manque d'encadrement, soit des gens avec... qui faisaient ça d'une manière un peu trop industrielle, parce que ce que je vois, moi, c'est beaucoup de centres en dehors de Jeûne et Bien-être qui font 30, 40, 45 semaines par an de jeûne. Alors, ils encadrent 45 groupes différents dans l'année, et nous, en fait, j'interdis mes centres de dépasser 10 semaines par an. C'est contractuel, parce que je veux qu'en fait, on donne. Donc, tous les gens qui m'accompagnent et qui viennent dans le réseau sont des gens qui ont à peu près le même objectif que le mien, c'est de se rendre utile et finalement participer à ce genre de choses. On a l'impression que, ma foi, qu'on distribue un peu de bonheur. Moi. C'est mon premier jeûne. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir tenter cette expérience? Déjà, au niveau de ma digestion, ça fonctionnait plus très bien. J'ai une vie un petit peu à 100 à l'heure comme beaucoup de femmes, avec des emplois du temps bien chargés et un grand besoin de me ressourcer. Il y a une première semaine de descente alimentaire avant le jeûne qu'il faut bien suivre et bien faire, très importante, où là je me suis sentie au début avec un petit peu des maux de tête les 2 premiers jours, ensuite parfaite. Je suis arrivée donc samedi au premier jour de jeûne. J'appréhendais un petit peu de savoir la fin, quand est-ce qu'elle allait arriver, comment ça allait se déclencher, comment j'allais le vivre physiquement. Alors, pas mal d'appréhension. Et au fil des jours, j'attends toujours la fin, qui ne vient pas. Et en fait, physiquement, le seul bémol, c'est peut-être à partir du 2e, 3e jour, un petit coup de fatigue. Et là, aujourd'hui, au 4e jour, la fatigue se fait beaucoup moins ressentir. Et durant les 4 heures de randonnée quotidienne, comment tu te sens? Est-ce que physiquement? Alors physiquement, ça va, il faut boire énormément. C'est, je pense, ce qui nous fait tenir. Et un peu à 2 à l'heure. Hein. Un peu... Pas de violence, c'est les vacances. Pas de violence, on y va tranquillou. Voilà, faut pas penser faire une randonnée à fond. Mais ça fait du bien. D'accord. Dans ce beau paysage. On nous parle souvent de la crise d'acidose qui a lieu en général le 3e ou 4e jour. Est-ce que tu l'as ressenti, cette crise d'acidose? Pas du tout. Non. Pas du tout. Je suis à fond en parasympathique. Voilà. Alors là, je te laisserai le soin de l'expliquer. Oui. Donc globalement, pour l'instant, ton expérience est plutôt très fabuleuse. Positive. Allez-y, le jeûne c'est top. Super. Alors, je m'appelle Dani, j'ai 71 ans et j'étais prof de maths d'abord dans ma vie, puis ensuite j'ai fait de l'enseignement aux médecins pendant 18 ans à peu près, de l'enseignement informatique. Voilà. D'accord. Maintenant, je suis à la retraite et j'en profite. Alors, est-ce ton premier jeûne? Pas du tout. C'est mon 4e jeûne. Les 2 premières fois, c'était dans ce cadre ici. Le 3e, je l'ai fait toute seule chez moi et je ne le recommencerai pas. Et le 4e, voilà, c'est ici. Et pour quelle raison ne recommencerais-tu pas l'expérience chez toi seule? Parce que seul, c'est très difficile d'une part, Oui. et il manque l'encadrement que l'on a ici, c'est-à-dire la sophrologie du matin, les promenades en groupe,
Et tout ce qui est le fait du groupe est très important pour pouvoir appréhender le jeûne, ça se passe mieux et on est encadré. À la maison, c'est très difficile, faut le faire. D'aller se promener régulièrement, et surtout quand on a quelqu'un avec soi. Mon mari était là, enfin il est gentil, il s'est fait sa cuisine. Bon, alors tu n'en es pas à ton coup d'essai avec le jeûne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les bénéfices que tu as pu voir? Pourquoi tu as réitéré l'expérience? Voilà, le premier jeûne, je suis venue à la première cure de jeûne parce que j'avais des douleurs aux poignets, aux chevilles, avec de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes, c'est pas très bien. Et j'avais en plus tous les jours et tous les soirs des attelles qui avaient été faites sur mesure pour mes mains parce que quand la crise arrivait, je ne pouvais plus bouger. Donc ça me serrait les poignets. C'était épouvantable, je ne pouvais pas tenir mon petit-fils qui venait de naître, j'étais obligée de le mettre sur les avant-bras pour pouvoir le tenir. Je ne pouvais rien serrer, je ne pouvais pas servir une bouteille, enfin c'était épouvantable, atroce. Et la médecine allopathique te proposait quoi? La médecine allopathique, pas grand-chose parce que j'ai un mari qui est médecin homéopathe. Donc déjà, on avait éliminé tout ce qui était allopathie. Mais bon, quand les douleurs étaient là, j'étais quand même sous Doliprane importante, 3 par jour. Et ça depuis au moins 5-6 ans avant d'arriver au jeûne. Je suis donc venue sur les conseils d'une amie qui était déjà venue ici. Elle me dit, tu devrais aller essayer. Là-dessus, on a vu des informations à la télévision avec plusieurs reportages avec mon mari qui m'a dit, vas-y. Donc je suis venue. Je suis rentrée, je n'ai pas pris de Doliprane puisqu'on m'a dit pendant que tu es là, tu ne prends pas de calmant. Je suis revenue chez moi, je n'ai plus pris de Doliprane, je ne porte plus d'attelle, je bouge mes poignets et je peux tenir des bâtons pour marcher alors que je ne pouvais pas. Ok. Alors là, nous arrivons à l'issue du 4e jour. Comment te sens-tu et quelle phase as-tu traversé, que ce soit psychiquement et physiquement? La phase psychiquement ça va parce que là aussi ça m'avait fait beaucoup de bien avant. Ça a permis, grâce aux soins ensuite, d'évacuer tout ce que je voulais. Donc là je suis à peu près équilibrée de ce côté-là. Là à l'heure actuelle je sens une détente, un bien-être de partout. Je suis bien. Fatiguée après les balades, mais un bien terrible. Et puis je pense à moi pendant une semaine, c'est que pour moi. Donc j'ai rien à faire. C'est ça ce qui est super. Aussi, il faut le savoir. Chez soi, c'est pas possible, il y a toujours quelque chose à faire. Alors Isabelle, dis-nous tout après cette semaine de jeûne et ce pruneau délectable. Ah, le pruneau, un délice, hein. Comme disait ma collègue, j'ai jamais mis autant de temps pour manger 2 pruneaux. Ce dernier jour de jeûne, écoute, je me sens légère, je ressens de la légèreté, une belle énergie. Et puis, pour conclure un petit peu ce qui m'a entre autres marqué, c'est des prises de conscience dont je ne vais pas vous parler parce que ça m'appartient, des belles prises de conscience. Et puis aussi le fait d'avoir fait le vide, aussi bien à l'intérieur, mais le vide aussi par rapport à ma vie quotidienne, et d'avoir tout coupé et de m'être vraiment isolée et d'avoir le sentiment d'avoir de vraies vacances sans stress. C'est comme si tout le stress était parti et qu'il n'y avait plus aucune préoccupation. Alors Dani, je resitue le contexte. Donc toi, tu n'en es pas à ton coup d'essai avec le jeûne, puisque c'est ton 4e jeûne, si je ne m'abuse. Tout à fait. Alors, une semaine après cette 4e expérience, comment te sens-tu? Je me sens très bien, j'ai eu exactement ce que je souhaitais. L'ambiance était très bonne, mais je suis détendue et prête à recommencer, surtout à recommencer l'année prochaine pour continuer dans le bien-être que je ressens à chaque fois et qui perdure dans mes articulations. Alors une semaine après, donne-nous tes impressions à chaud. Après le pruneau que tu viens de... On a fait un festin, là, on a mangé 2 pruneaux et des graines de lin. Ah ouais, c'est l'éclat total là. C'est extraordinaire. Là, pour moi, c'est une semaine magnifique, une expérience unique à renouveler bien sûr, et qui a appris aussi à me connaître. Le rapport à la nourriture, alors c'est stupéfiant pour moi parce que
on l'oublie complètement, la faim, la nourriture, on l'oublie complètement. Par contre, là où je suis plus inquiet, c'est par rapport au tabac. Donc j'attends de voir comment je vais me comporter par rapport au tabac. Toujours ses envies, toujours. Oui. Et donc voilà, je vous raconterai ça. Mais globalement, l'expérience. Ah ouais, magnifique, vraiment. Tu te sens comment par rapport si tu devais faire le comparatif avec le premier jour de ton arrivée? Beaucoup plus en forme, mais d'une manière incroyable. Je vous resitue le contexte. Nous venons de déguster 2 pruneaux avec des graines de lin, trempés de façon à relancer doucement en douceur le transit et les fonctions digestives. Je pense sincèrement que ce furent les meilleurs pruneaux de toute mon existence. Et je pèse mes mots. Les sens sont complètement décuplés. Déjà, ça c'est quelque chose que j'avais apprécié durant le jeûne. Mais alors là, c'est comme si mes papilles... c'était la renaissance, quoi, l'explosion. Voilà, c'était... Les goûts et les plaisirs sont vraiment décuplés. Et vraiment englués dans des automatismes et et vraiment une routine de vie qui fait je pense qu'on passe à côté de plein de plaisirs justement parce que finalement c'est tellement devenu des automatismes que ça les amoindrit. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à manger. Des fruits, j'adore ça, j'ai toujours adoré ça, mais là je vous assure que vraiment après une semaine de privation que j'ai pas vraiment ressenti comme tel d'ailleurs, à part un peu au début, vraiment tout est décuplé et c'est un plaisir infini. Une expérience que je recommande vraiment à tout le monde. C'est aussi une aventure humaine parce qu'on rencontre plein de gens, c'est pour ça que je recommanderais vraiment plus de le faire dans un cadre, vraiment c'est important. Il y a une équipe, ici on a été entouré d'une équipe formidable avec 2 naturopathes, une sophrologue géniale qui je fais un gros clin d'œil, Magda, qui m'a apporté beaucoup. Un guide donc, qui nous emmène en randonnée, Philippe, qui est un érudit et qui connaît tout sur le Vercors et qui était extrêmement intéressant. Eric évidemment et son épouse qui sont des gens absolument adorables. Et c'est cette aventure aussi humaine qui est galvanisante et là j'en ressors apaisée, grandie. Alors pour celles et ceux qui se posent la question, bien sûr, on perd du poids. Je tiens vraiment à préciser qu'il ne faut pas faire un jeûne dans le but de perdre du poids. On ne perd pas du poids de cette façon. Si vous avez besoin de perdre du poids, venez me voir, mais ne faites pas ça parce que vous allez reprendre. Moi j'ai perdu donc en une semaine, là, je ne suis pas pesée ce matin, mais j'étais à moins 6 kilos. Je pense que j'ai pas mal perdu masse musculaire, mais pas tant que ça parce qu'on a fait de la randonnée. On ne fait pas un jeûne pour perdre du poids, on fait un jeûne pour gagner en santé, pour se reconnecter, enfin moi c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est se reconnecter à l'être qu'on est fondamentalement. On est extrêmement pollué par beaucoup de choses durant notre existence. On est dans un quotidien qui ne nous correspond pas forcément et qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs. Beaucoup de gens, je pense, sont englués dans un quotidien qui ne leur correspond pas, mais comme ils ont la tête dans le guidon, ils ne voient que ça. Et vraiment venir se recentrer en faisant ce type d'expérience, c'est voilà, si vous avez envie d'être reconnecté, si vous êtes dans une phase de vie, je parle là sur le plan psychique, mais après évidemment il y a tous les avantages, les bénéfices physiques qu'on en retire, mais vraiment si vous avez besoin de vous recentrer, vous retrouver avec vous-même et avoir des réponses concernant vos choix de vie, etc., c'est une expérience fabuleuse. Vous avez plus... En fait, l'énergie que vous n'allez pas utiliser pour digérer, du coup, va être utilisée à d'autres fins et notamment va vous permettre aussi, moi je l'ai ressenti au bout du 3e ou 4e jour, il y a eu des remontées émotionnelles extrêmement fortes, des choses enfouies, des choses refoulées, il y a vraiment tout qui ressort. Mais après, vous avez aussi l'esprit qui se clarifie. Voilà, et ça fait un bien. C'est-à-dire que vous êtes complètement en cohérence avec ce que vous voyez derrière moi. Mais vraiment,
Je l'ai senti d'ailleurs, j'ai senti une différence palpable entre mon arrivée, ce que je ressentais face à ce paysage à mon arrivée, et ce que j'ai ressenti face à ce paysage au bout de 4 jours, 3-4 jours. J'étais complètement en symbiose avec tout ce qui m'entourait. Et ça, je trouve vraiment que c'est une expérience fabuleuse, entre autres pour ça. Donc voilà, mon ressenti une semaine après, énormément de positif. On va voir comment ça se passe. Donc là maintenant, on va entamer ce soir, nous avons donc un repas que je filmerai qui va être évidemment progressif. Hein. Il est hors de question de se taper une orgie de bouffe le dernier jour du jeûne, puisque évidemment c'est une reprise alimentaire progressive, de façon à pas tout choquer. Mais alors moi qui ai quand même un appétit confortable en règle générale, là j'ai mangé 2 pruneaux, j'ai l'impression d'avoir fait quand même un bon festin. Et c'est aussi l'avantage, c'est qu'on remet tout à zéro, on fait un reset vraiment du corps et de l'esprit. Pour moi, ce qui résumerait le mieux le jeûne, c'est ça, le reset du corps et de l'esprit, vraiment. Et j'en profite donc pour rebondir sur les propos d'Eric que vous avez pu entendre concernant tout ce qu'on peut entendre sur le jeûne à la télévision, aussi par le biais de certains médecins. N'oubliez pas il y a quelque chose de très très simple, c'est que le jeûne a fait ses preuves et c'est pas nouveau. Et je l'ai vu de mes propres yeux, peut soigner certaines pathologies. Mais forcément, ce n'est pas très rentable pour les labos pharmaceutiques. Voilà, donc il faut juste, j'ai toujours été transparente sur ma chaîne et je continuerai à l'être. Sortez vraiment du prêt-à-penser puisqu'on vous retourne le cerveau avec la télévision. Et je le dénoncerai toujours. Réactivez votre libre arbitre, soyez autonome et ben vous savez quoi, la meilleure façon de pouvoir se positionner sur un sujet, c'est encore de le vivre soi-même. Donc je vous recommande à tous d'effectuer une expérience telle que celle-ci. Ensuite vous pourrez vous positionner à bon escient. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. Ciao.